Bonjour à tous les passionnés de stoïcisme. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale car nous plongeons dans le domaine des relations et révélons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïque. Ces principes transcendent les genres et offrent des conseils intemporels pour des relations saines et épanouissantes. Si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit à toute épreuve, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de donner un coup de pouce à cette vidéo si vous êtes impatient d'utiliser la sagesse stoïque dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage pour explorer les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers la sagesse stoïque. Dans les mots de Friedrich Nietzsche, les anciennes idées, malgré leur apparente mise à mort, reviennent avec une peau neuve. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne nos histoires personnelles. Partagez chaque détail de votre passé, en particulier les parties difficiles, revient à dévoiler votre jardin secret. Gardez votre passé personnel et protégez, non pas par honte, mais par respect pour vous-même. Partagez ce qui est nécessaire, bien sûr, mais gardez les parties essentielles de votre histoire qui montrent votre résilience, votre croissance et votre capacité à surmonter l'adversité. L'histoire de votre vie vous appartient et ne doit pas être exploitée ou jugée par les autres. Rappelez-vous, comme un stoïcien le sait, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment il nous façonne. Laissez votre passé être une source de sagesse et non de honte. Aristote a dit un jour, « Connaître soi-même est le début de toute sagesse. » Cette connaissance de soi commence souvent par affronter la peur de la solitude. Être seul ne signifie pas être esseulé. Appréciez votre propre compagnie, explorez vos pensées et vos sentiments et découvrez qui vous êtes vraiment sans l'influence des autres. Choisissez d'être avec quelqu'un parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie, et non parce que vous avez peur d'être sans lui. Rappelez-vous, un homme qui est à l'aise avec lui-même est un homme qui peut offrir une véritable compagnie et un amour authentique. Sénèque a observé que ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons trop. Ne perdez pas votre temps à vous concentrer excessivement sur quelqu'un d'autre, à attendre leurs appels ou à vous soucier de ce qu'ils pensent. Reprenez votre temps. Il vous appartient, pas à eux. Utilisez-le pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre croissance personnelle et satisfont votre âme. N'oubliez pas que le temps est votre ressource la plus précieuse. Dépensez-le judicieusement et investissez-le dans ce qui compte vraiment. Chapitre 4. Célébrez vos réalisations. Épictète nous enseigne à ne pas seulement chercher l'admiration des autres, mais à nous admirer nous-mêmes. Ne vous concentrez pas tellement à plaire aux autres que vous oubliez de reconnaître vos propres succès. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une victoire à célébrer. Renforcer votre confiance en vous en reconnaissant vos progrès est essentiel pour une vie épanouie. Soyez votre propre source de validation et de motivation. Chapitre 5. Protégez votre santé mentale. Compromettre votre santé mentale pour quelqu'un d'autre est comme brûler votre maison pour les garder au chaud, nocif et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être sacrifiés. Protégez votre paix avec force et renforcez votre résilience mentale. Apprenez à établir des limites saines et à dire non aux choses qui drainent votre énergie et votre bien-être. Votre bonheur est un aspect non négociable de votre bien-être. Chapitre 6. Soyez fidèle à vous-même. Albert Camus a dit un jour, « Ne pas trop se soucier des autres, c'est la condition première pour se connaître soi-même. » Dire oui à des choses que vous n'aimez pas, simplement pour plaire aux autres, revient à vous étouffer. Apprenez à dire non et à vivre authentiquement.
Soyez réel et honnête avec vous-même et avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos pensées et vos sentiments, même s'ils ne sont pas populaires. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Chapitre 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a sagement remarqué que tenter d'être partout signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop petites, douloureux et inutiles. Acceptez votre unicité et soyez fiers de votre propre chemin. Ne compromettez pas votre parcours pour répondre aux attentes des autres. Votre vie est votre chef-d'œuvre. Peignez-la avec vos propres couleurs. Chapitre 8. Priorisez les relations avec vos amis et votre famille. Platon a comparé les gens au sol qui peut soit aider à grandir, soit freiner votre croissance. Vos amis et votre famille sont le sol fertile qui vous nourrit et vous soutient. Ne les écartez pas pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenu, qui vous connaissent vraiment et qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Ils forment la base solide de votre réseau de soutien. Chapitre 9. Évitez l'obsession. Marc Aurèle mettait en garde contre une obsession excessive envers quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Se focaliser trop sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle. Ne soyez pas une ombre vivant selon leurs règles, mais brillez comme votre propre soleil. Votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Soyez l'étoile de votre propre récit. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la sagesse stoïque dans les relations. Souvenez-vous qu'adopter les principes stoïciens ne concerne pas des règles spécifiques au genre, mais plutôt la culture d'un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. Nous espérons que ces idées vous aideront à naviguer dans vos relations avec conscience et vertu, en vous rappelant que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et que la meilleure façon d'aimer les autres est de s'aimer soi-même en premier. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, restez sage, restez stoïque et continuez votre voyage vers une vie de but et de tranquillité.